Alors je vais vous dire de quelle manière je comprends cet exercice démocratique que nous allons conduire ensemble. Je pense que c'est un moment très important de notre histoire. Parce que je pense, je l'ai dit à plusieurs reprises, que les questions qui sont apparues, et même les sentiments de frustration qui sont apparus pendant ces semaines, viennent en réalité de très loin. Peut-être qu'il y a 30 ans que ces questions sont posées sans être exprimées. Et ce sont des questions qui tiennent... Si vous cassez la maison, je vais avoir mauvaise réputation. Ce sont des questions qui tiennent au projet national du pays, au projet démocratique du pays. Et on a vécu plusieurs fois, 7 ou 8 fois, en France, le même scénario, au moment politique, le plus politique de notre histoire commune, qui est l'élection présidentielle. Il y a toujours des questions qui ressortent. Et les candidats, chacun à leur manière, plus ou moins passionnés, démagogiques parfois, au contraire. Et donc, tout le monde va avoir la parole. Je ne sais pas qui s'est exprimé, tout le monde va avoir la parole. Les candidats, madame, vous allez avoir la parole, je vous promets. Les candidats se saisissent de ces questions et, bien ou mal, suffisamment ou insuffisamment, leur apportent des réponses. Et ces réponses, il se trouve qu'après l'élection, elles sont largement oubliées. J'ai le souvenir précis, et ce n'est pas pour faire une polémique, en 1995, Jacques Chirac a été élu sur la fracture sociale. C'était déjà des questions de cet ordre. Et il y a 23 ans, 24 ans, il a été élu sur la fracture sociale et 4 mois après, il y a eu le tournant de la rigueur. En 2005, il y a eu un référendum sur la Constitution européenne. Les Français... vous allez avoir la parole. Si vous me laissiez finir ma phrase, vous verriez. Donc, en 2005, il y a eu un référendum sur la Constitution européenne. Les Français ont répondu non à l'adoption de cette Constitution. Et 2 ans après, le gouvernement de l'époque a choisi d'ignorer le vote des Français et de faire adopter de manière parlementaire un traité qui revenait sur cette question. Oui, absolument. Ils l'ont imposé de manière en votant par le Parlement. Il se trouve, ceux qui s'intéressent à l'histoire démocratique du pays, que j'étais contre et que je soutenais l'idée au moment de l'élection présidentielle de 2007, que ce que le peuple avait écarté, eh bien, il fallait que ce soit le peuple qui, à nouveau, décide d'une nouvelle orientation et de l'adopter s'il le faut. Et vous trouverez les débats nombreux que j'ai eus avec Nicolas Sarkozy sur ce plan. Et je n'ai pas voté le traité de Lisbonne pour toutes ces raisons-là. Donc, deuxième exemple. Mais on pourrait multiplier les exemples de cet ordre. Et donc, je trouve que ce qui s'est exprimé dans ces semaines, et notamment sur 2 très grands thèmes. Le premier thème, c'est le sentiment de difficulté sociale, des fins de mois, des problèmes pour vivre, qui a été exacerbé par un certain nombre de décisions, et notamment, récemment, par l'augmentation qui paraissait immaîtrisable du prix de l'essence.
problèmes sociaux, problèmes de fin de mois, que c'est injuste. D'autres disent c'est une société, c'est pas humain un certain nombre de choses qu'on y vit. Et pour ma part, je suis très attaché à ce sentiment-là, qu'on devrait avoir comme projet national, de fabriquer une société plus humaine, en tout cas où chacun peut ainsi trouver sa place. Écoutez, je vous propose qu'on ne crie pas, qu'on s'écoute, et qu'après, si vous voulez vous exprimer, vous vous exprimez. Et donc, parce que c'est la condition d'un débat qui se tienne, où on soit content de participer. Et donc, premier sujet de frustration, de difficulté, de colère. Il y a un deuxième sujet qui est le fait que beaucoup de Français ne se sentent pas représentés dans nos institutions. Ils ont l'impression, le sentiment qu'ils n'y ont pas leur place et que leur voix n'est pas entendue. Et donc ça remet en question toute l'architecture de nos institutions locales, nationales. On a un grand problème de l'État, de la manière dont l'État a des relations avec les citoyens. Et la fiscalité, ça fait partie des relations des citoyens avec l'État. Et donc tout ça, c'est des problèmes qui en réalité fermentaient depuis des décennies. Et je suis moi en tout cas, je suis très sensible au fait que ces questions-là, maintenant, on peut au moins s'exprimer à leur sujet. Et donc, c'est la raison d'être du débat que nous allons avoir ici. Et le président de la République, à juste titre, a dit, en tout cas, j'approuve ce qu'il a dit sur ce point, les intermédiaires naturels, c'est les maires. Pourquoi ? Parce que dans toutes les communes de France, dans les 35 000 communes de France, les maires, ils ont été élus. Leurs citoyens, leurs concitoyens ont décidé de leur confier cette responsabilité. Et pour moi, ça n'est pas seulement ou principalement une responsabilité de gestion. C'est une responsabilité de être l'avocat de ceux au nom de qui on exerce la responsabilité, de les entendre, d'être leur intermédiaire quand ils ont des difficultés. Et vous savez bien qu'à la mairie de Pau, tous les matins à 11h, il y a un adjoint qui reçoit nos concitoyens, tous ceux qui veulent, et tous les vendredis soirs à 18h, il y a un forum comme celui-ci, pas toujours aussi nombreux, quelquefois aussi nombreux, il y a un forum comme celui-ci, dans lequel chacun peut venir, le maire étant l'animateur de ce forum, dans lequel chacun peut venir exposer ses difficultés, ses questions, ses problèmes. Ça va du pas de la porte et du trottoir jusqu'à des problèmes qui sont beaucoup plus importants. Voilà le cadre dans lequel nous sommes. Et pour moi, ce qui est le but de cet exercice qui va avoir plusieurs épisodes, plusieurs actes, puisqu'on aura 5 séances comme celle-là. Et je vais vous dire après les thèmes de ces séances. C'est qu'on contribue à la redéfinition du projet national français. Ce qui se fait mal et de manière un peu avortée à chaque élection présidentielle, que dans le contexte où nous sommes, ça se fasse bien. Si on peut. Oh, je ne suis pas idéaliste au point de croire qu'on va tous se trouver d'accord une fois que tout ça sera sorti. Mais il y a besoin de cette redéfinition. Et je voudrais ajouter une idée en guise d'introduction, c'est qu'il n'y en a pas besoin seulement à l'échelon national. C'est que la planète entière connaît la même crise. Si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis avec l'élection de Trump, au Brésil, ce grand pays, avec l'élection de Bolsonaro, ce qui se passe dans plusieurs pays européens, ce qui se passe avec le Brexit, où les Anglais, où les... Écoutez, vous êtes gentils, mais tant que... je vous promets que j'écouterai vos questions et vos interventions avec le plus grand soin. Donc, voilà.
Donc, ça se passe partout. Et ça se passe partout, en particulier. Vous allez avoir tous la parole jusqu'à minuit s'il faut. Et donc, j'ai fini pour dire que la question principale qui se passe à la surface de la planète, c'est qu'il y a une montée des inégalités à peu près sur tous les continents et dans tous les systèmes politiques. Et c'est une question qui est posée, en tout cas aux Français, parce que la France est un pays qui a, dans ses valeurs affichées, liberté, égalité, fraternité, un projet qui est un projet pour moi tout à fait essentiel. Donc tout le monde va avoir la parole, autant que vous le voudrez, à condition qu'on s'écoute et qu'on se respecte, ce qui est à peu près la moindre des choses.